quand faut-il en parler à son médecin généraliste? C'est une question très pratique, puisqu'il ne faut pas banaliser ni suragir. Effectivement, il faut rester sur des choses très claires. Effectivement, s'il y a une perturbation du fonctionnement avec une série de symptômes qu'on a évoqués avant, qui sont présents quotidiennement et qui durent, on a vu à minima 2 semaines, donc au moins 2 semaines, on va dire 2 semaines, 1 mois, et surtout si ça impacte, il y a un changement notable dans le fonctionnement de l'individu, que ça soit dans sa sphère personnelle, familiale ou aussi professionnelle. Et par contre, un signal urgent pour une consultation en urgence, c'est s'il y a une présence d'idées suicidaires. Une fois qu'on a évoqué ça, la prise en charge par le médecin généraliste peut être très utile pour débrouiller et faire une première ligne de prise en charge. On peut aussi se poser la question à quel moment on recourt aussi à une consultation avec un médecin spécialisé psychiatre. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont validés. S'il y a un risque suicidaire élevé ou un risque de mise en danger d'une part, si l'épisode dépressif il est d'intensité sévère, si on a d'autres comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies, notamment psychiatriques, addiction, troubles anxieux, troubles de personnalité ou d'autres maladies graves non psychiatriques. Si on voit qu'il y a une résistance à plusieurs lignes de traitement, notamment à 2 antidépresseurs bien conduits à des doses et à des durées suffisantes, et s'il y a des situations particulières à risque, on peut penser notamment à la situation de grossesse et de postpartum.